Mesdames, Messieurs, recevez nos salutations les plus chaleureuses de partout où vous nous suivez. Je suis Eunice Damascène Akikaba et bienvenue sur ces plateaux de femmes, épouses et mères. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Benita Bilombi, épouse de Monsieur Hervé Bilombi et mère de 2 enfants. Elle est visionnaire de la Fondation Refuge de Paix, fondation qui œuvre auprès de femmes et des enfants démunis et en d'autres difficultés. Prédicatrice de la parole, elle a œuvré à ses mamies. Elle a été responsable de la jeunesse à l'église La Compassion, extension de Kitambo. Actuellement, par l'orientation du Saint-Esprit, elle s'engage dans l'œuvre de Dieu à l'église Maison du Miséricorde auprès du pasteur Trésor Fambouami. Nous nous retrouvons avec Madame Benita Bilombi juste après cet élément. Bonsoir Madame Benita. Bonsoir Madame Eunice Damascène. Vous préférez que je vous appelle maman ou Madame? Sentez-vous à l'aise de m'appeler comme vous le souhaitez. D'accord, je vais donc vous appeler maman. Sentez-vous libre à la maison de l'appeler comme vous voulez. Madame Benita Bilombi, maman Benita Bilombi, en tout cas, elle va accepter à cœur ouvert. Maman Benita, vous êtes visionnaire de la Fondation Refuge de Paix, ensemble avec votre mari, bien sûr. Est-ce que nous pouvons savoir plus sur cette fondation? Et la Fondation Refuge de Paix est une fondation qui a vu jour officiellement en décembre 2023. Donc, nous sommes dans notre premier trimestre de l'année. Nous accompagnons les femmes, les enfants en difficulté. Jusque-là, nous travaillons plus avec les femmes veuves, les filles mères. On les aide dans l'entrepreneuriat. On fait des coachings pour les aider à avoir leurs propres activités, ne pas dépendre des hommes ou de qui que ce soit. Et on accompagne aussi les enfants orphelins avec jusque-là des petits dons que nous sommes en train de faire. Et d'ici le mois de juin, nous allons aussi accompagner, puisque nous sommes déjà en train de le faire, certains jeunes talents qui voudraient être connus musicalement ou dans différents domaines artistiques. C'est ce que je peux dire en bref. D'accord, gloire au Seigneur en tout cas pour la fondation qui a déjà vu le jour. Alors, d'où est venu le nom Refuge de Paix? Alors, c'est une petite histoire. D'accord. Tout a commencé quand nous étions fiancés avec mon mari. Un jour, pendant que je cherchais la face du Seigneur, le Seigneur m'a donné le passage d'Ésaïe 54. Ésaïe 54, et vous allez voir qu'il parle à une femme qui ne sera plus délaissée. Et en lisant au milieu de Ésaïe 54, vous voyez qu'il parle de l'alliance de paix. Alors, j'ai compris que Dieu voulait faire avec ma famille une alliance de paix. Et quand le Seigneur a déposé dans notre cœur l'idée de faire cette fondation, nous n'avons pas cherché loin, nous sommes inspirés de ce passage pour donner le nom Refuge de Paix. Voilà un peu. Oh, d'accord. Et d'où est venue la motivation de créer cette fondation? Déjà, mon mari et moi, on s'est rencontrés dans une église de la place. On était ensemble dans le département du social de la Compassion Kitambo. Okay. Donc déjà, on a accompagné les gens en difficulté, on allait voir les vieillards, on allait parfois voir les orphelins. Donc, c'est quelque chose qu'on a eu déjà dans nos fiançailles. Et quand on s'est mariés, on a continué à le faire, mais c'était officieusement. Alors, on s'est dit qu'on voudrait le faire officiellement, mais tout a été changé. Le boost est venu au moment où mon mari a fait un songe où il voyait de jeunes enfants démunis, orphelins, qui étaient en train de crier à lui, qui étaient en train de pleurer de faim. Et
ça déchirait son cœur. Il s'est réveillé avec ce sentiment-là. Alors, on s'est dit qu'on va vraiment le faire officiellement. On va créer une structure pour accompagner les orphelins, accompagner les femmes en difficulté. Donc, tout est parti vraiment de ce songe-là. Donc, si je comprends bien, déjà, vous avez ces cœurs-là pour aider ou accompagner votre mari. Donc, ça n'a pas posé problème à votre mariage. Parce que faire une fondation, créer une fondation, ça demande quand même beaucoup de moyens matériels, financiers, en tout cas. Ça ne vous dérange pas trop? Oui, ça demande des moyens, mais les moyens, c'est l'homme qui le crée. Hein. C'est l'homme qui le crée parce que si vous n'avez pas le cœur à faire une chose, même si vous avez des milliards d'euros ou de dollars ou de francs, vous n'allez pas le faire. Donc, mais tout part du cœur. Tout part du cœur parce que quelqu'un peut avoir un pain, mais il sait partager ce pain avec 10 personnes, mais quelqu'un d'autre a une boulangerie, mais il n'offre à personne. Donc, tout part vraiment du cœur, tout part de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut accomplir aussi l'œuvre de Dieu. Parce que Jacques 1 est en train de dire que la vraie religion, c'est d'assister la veuve et l'orphelin. Donc, tout part un peu de cet appel que l'on a dans le Seigneur, si je peux le dire ainsi. D'accord, nous revenons toujours sur ça, chers téléspectateurs. Nous voyons que tout part du cœur et c'est très important pour une femme parce que quand tout part du cœur, tu vas travailler d'une main joyeuse. Nous allons toujours marteler sur ça, sur cette femme sage dont Proverbe nous parle, qui travaille d'une main joyeuse. Madame ou Maman Benita Biombi travaille d'une main joyeuse pour venir en aide aux femmes et aux enfants démunis, plus les veuves actuellement. Et aussi, ils vont se plonger dans le domaine du gospel ou pour certaines personnes qui veulent se lancer dans le monde artistique. En tout cas, ils seront là pour vous aider. Mais y a-t-il un moyen pour vous contacter? Oui. Parce que vous dites que vous accompagnez. Alors, je suppose que les gens qui nous regardent, certainement, il y a quelqu'un en difficulté, une femme qui aimerait être accompagnée. Comment cette personne-là peut faire pour vous joindre? On peut me joindre directement sur mon WhatsApp. Il y a aussi une page sur Facebook de la Fondation, c'est Refuge de paix. On écrit Refuge de paix sur Facebook, on nous trouve, on peut nous écrire par là ou alors on peut nous contacter par le numéro que... Je peux donner le numéro? Oui, vous pouvez regarder la caméra juste en face de vous. D'accord. Le 081 030 71 68. Vous pouvez répéter s'il vous plaît? 081 030 71 68. Vous êtes sûr que si nous écrivons sur la page Refuge de paix sur Facebook, que vous allez répondre? Parce qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, on écrit et ensuite on n'a pas de suite. Non, vous aurez une suite, c'est sûr. D'accord, gloire au Seigneur. Vous pouvez donc écrire et visiter la page Refuge de paix. D'ailleurs, vous allez voir les images de la page sur l'écran. Vous voyez l'image de la page sur l'écran. Vous pouvez donc contacter si vous avez besoin d'aide. Que le nom du Seigneur soit glorifié pour cela. Alors, comment vous gérez, comment vous travaillez dans la fondation? Vous êtes à la tête? Oui, votre mari? C'est moi qui suis à la tête. Hein. C'est moi qui suis à la tête. Mon mari est vraiment dans le séculier. C'est vraiment une organisation totalement différente. C'est moi qui engage les activités. C'est moi qui engage les fonds qu'il faut. C'est moi qui engage les personnes qui doivent accompagner. Je choisis les artistes pour le cas de ceux qui doivent être produits. C'est moi qui sélectionne. Et les actions qu'on doit poser, c'est moi qui valide. C'est vrai qu'ils ont des idées, mais c'est moi qui valide ce qui va être fait. Ah, voilà. Donc c'est un grand travail pour une femme? Oui, c'est un grand travail pour une femme et surtout pour une mère. Ah, surtout pour une mère, c'est quelque chose que... Nous allons revenir en tout cas sur cela, mais j'aimerais savoir, puisque nous parlons du grand travail. Alors, vous pensez que le leadership féminin, votre façon de diriger, parce que vous êtes une femme, certainement, il y a des hommes sous votre direction. Alors, il faudrait donner des ordres, il faudrait gérer ceci, gérer cela. Vous pensez que le leadership féminin peut-il être comparé au leadership masculin? Bon, moi, quand je travaille, je ne me vois pas en leadership féminin, en leadership masculin. Quand Dieu a posé un don, un talent, un charisme en une personne, il n'a pas dit ça c'est une femme, ça c'est un homme, il l'a posé en une personne. Pour moi, je travaille d'abord moi-même comme une personne. Je ne me dis pas je suis une femme, je suis un homme. Je suis un être humain et j'accomplis du mieux que je peux en me comportant en être humain. C'est vraiment comme ça que je me comporte. Mais bien sûr, dans le foyer, c'est autre chose. Mais dans le séculier, c'est aussi autre chose. Il ne faut pas se comporter comme si on est une femme ou on est un homme. Non, je suis une personne
qui a des compétences, qui sait ce qu'elle veut, qui sait comment suivre les choses, comment être responsable, comment être sévère, parce que je suis stricte dans les choses que je fais. Quand on a des objectifs à atteindre, il faut les suivre. Si on se dit, bon, ici on fait la femme, ça ne marche pas. Ou bien, bon, ici je me comporte comme un homme, ça ne marche pas non plus. Donc, j'essaye d'avoir le temps qu'il faut. Voilà un peu. Mais vous savez, comme vous l'avez dit, dans les séculiers, dans la société, on demande des femmes, on demande parité, égalité. Alors, vous demandez aux femmes de travailler tout simplement en ayant l'esprit sur le fait que je suis un être humain et non une femme. Exactement. Moi, je n'ai pas besoin de crier parité ou égalité, parce que là où la compétence se fait sentir, on oublie le sexe. Je parle en connaissance de cause. Dans les différents endroits où j'ai travaillé, j'ai parfois brigué des postes que les hommes avaient et on ne m'a pas dit tu es une femme, parce que quand la compétence y est, on oublie le sexe. Quand la compétence y est, on oublie les limites imposées par la société. Donc pour moi, je me dis que plutôt que crier égalité, plutôt que crier parité, ayez la compétence qu'il faut et vous aurez ce que vous souhaitez. Voilà un peu. Gloire au Seigneur, en tout cas, c'est une notion que je retiens, hein, chères femmes à la maison. Ne criez pas seulement parité, mais travaillez. Au fait, les œuvres que vous posez, les actes que vous posez, doivent prouver que vous méritez ce que vous voulez là. Vous voyez, là, quand vous gagnez la parité, voilà, vous méritez ça. Alors, travaillez encore plus pour mériter ce dont vous avez besoin. Nous avons dit que vous êtes prédicatrice de la parole. Nous sommes sortis du séculier. Hein. Là, nous entrons dans les affaires des dieux. J'aime bien le dire comme ça parce que mon encadreur, un jour, pendant qu'on était en train de partager, de discuter sur la parole de Dieu, on était en train de lire la Bible et il a parlé des business de Dieu, les affaires des dieux. Alors, j'aime dire ça comme ça. Donc, dans les affaires des dieux, vous prêchez, vous êtes prédicatrice de la parole. Exactement. Je me sens plus prédicatrice de la parole qu'autre chose. Je me définis d'abord comme prédicatrice de la parole parce que c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu, qui te bénira. Donc pour moi, tout trouve son sens d'abord dans l'évangile du Christ et puis voilà. Donc vous vous sentez à l'aise, hein? Très, très à l'aise dans la prédication. Je ne dis pas que je suis la meilleure prédicatrice, mais je me sens très à l'aise de faire l'œuvre de mon Père. C'est ça que je veux dire. Ok, gloire au Seigneur en tout cas. Alors vous pensez que le fait qu'une femme prêche et que son mari ne fait pas la même chose, donne une certaine autorité sur l'homme? Non, non, non. Parce que pour répondre à cette question, je vais aller sur une anecdote. Est-ce que lorsque Dieu rencontre Moïse d'abord dans le désert, Moïse se plaint, il dit « je suis bègue, je ne sais pas parler ». Dieu lui dit « c'est Aaron ton frère qui va parler devant Pharaon ». Est-ce que parce que Aaron parlait devant Pharaon, était-il plus autoritaire que Moïse? Voyez-vous? Donc, ce n'est pas parce qu'on prêche qu'on a nécessairement l'autorité sur son mari. Je ne partage pas cet avis-là. Donc, l'homme reste l'autorité spirituelle de la maison. Exactement. Ok, super. Alors, mais il y a quand même quelque chose. Pour ces femmes-là qui prêchent, donc vous êtes prédicatrice, je ne pense pas que vous allez me dire le contraire parce que nous le voyons sur les réseaux sociaux, à la télévision. Les femmes qui prêchent dans notre génération donnent l'impression d'imiter les hommes. C'est-à-dire que par la façon de faire, elles veulent paraître en homme, si je peux le dire ainsi. Vous voyez une femme qui prêche, mais c'est comme si c'était un homme qui prêchait. Parfois même, on est en train de suivre même l'accoutrement des hommes. Vous voyez, vous vous habillez bizarrement et puis vous avez des gestuels un peu bizarres sur la chair. Vous voulez vibrer. Est-ce que cela fait vraiment de cette femme-là qui prêche comme ça une vraie prédicatrice? Parce qu'on a l'impression que l'effet des prêcher comme ça, il lance un message pour dire que celui qui prêche comme ça, c'est elle-là qui est une bonne prédicatrice. Bon, je ne sais pas trop cette école-là. Je ne connais pas trop cette école de la femme qui doit imiter l'homme pour prêcher. Moi, je pense déjà que quand on imite, on est imitatrice, imitateur ou imitatrice. Donc, ce n'est pas bon. Le modèle que nous devons avoir, c'est celui de Christ. Lors de la résurrection, Jésus envoie Marie de Magdala parler de lui aux disciples. Et elle n'a pas eu besoin de devenir un homme. Vous voyez, on n'a pas besoin de se masculiniser pour prêcher l'évangile. Parfois, Dieu utilise même cet atout, le fait d'être femme,
pour mieux parler à d'autres personnes. Vous voyez, il y a quelqu'un ce soir peut-être qui va s'arrêter sur cette émission juste parce qu'il a vu deux dames en train de parler. Peut-être que si c'était des hommes, il ne va pas s'arrêter. Alors quand il s'arrête et puis il voit deux dames qui commencent à arrondir leur voix, je commence à dire, il va se dire, mais c'est quoi? Donc parfois Dieu utilise ce petit côté féminin là que nous avons pour toucher le cœur, pour attendrir peut-être un cœur. C'est un peu ça. Je trouve que la femme n'a pas besoin de devenir un homme, n'a pas besoin d'imiter un homme. Nous avons tous nos compétences, nos talents, nos qualités différentes, mais elles atteignent à coup sûr les objectifs que Dieu veut atteindre. Voilà un peu. Alors, tantôt, vous avez dit que c'était un grand travail d'être une mère. Alors, quelle est la plus grande difficulté dont vous faites face? En tant que mère, déjà quand on est mère et qu'on travaille et qu'on est prédicatrice, on ne sait pas dissocier un peu toutes ces choses. Je ne vais pas dire, bon, lundi, mardi, mercredi, je suis mère. Jeudi, vendredi, samedi, c'est impossible. C'est impossible. C'est ça le plus grand challenge déjà. On ne sait pas se dissocier. Et comme j'aime le dire, être mère, c'est un travail à plein temps. Hein. C'est un travail à plein temps. Il n'y a pas de pause. On n'arrête pas d'être mère à 18h ou à 20h. Lorsque vous travaillez, vous êtes peut-être CEO de 8h à 16h. Mais quand vous êtes mère, vous l'êtes 24 heures sur 24. Donc, il n'y a pas de pause. Et je pense que le Seigneur a réservé une couronne particulière pour les mères parce que c'est un travail de ouf, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail où on n'est pas rémunéré et parfois même c'est un travail qui peut être ingrat parce que l'enfant oubliera ce que la mère a fait. Ça peut arriver. Hein. Qu'un enfant oublie ce que la mère a fait, les nuits blanches, l'enfant ne le verra pas. Il n'aura même pas ce souvenir quand il aura 5 ans. Il ne saura pas que sa mère a fait des nuits blanches. Mais c'est vraiment un travail difficile qu'être mère. Donc, la difficulté, c'est déjà au niveau organisationnel. C'est déjà ça, la première difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est l'intégration. J'aimerais, moi, je me bats pour intégrer mes enfants dans ce que je fais. Je veux qu'ils participent à ce côté de la vie de prière que j'ai. J'aimerais qu'ils comprennent le feu que j'ai dans l'Évangile. Je voudrais qu'ils soient participants de mes prédications. J'aimerais que dans la fondation, qu'ils s'y sentent aussi, qu'ils aient eux aussi envie de dire un jour, moi aussi je veux assister les orphelins. Je veux vraiment les intégrer dans cette vision. Donc, c'est ça un peu la plus grande difficulté. Mais quand on sait bien gérer les choses, quand on sait poser les bonnes bases, on arrive aussi à mener ses enfants vers ces choses qu'on veut atteindre. Instruis donc l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Faites comme maman Benita Bilombi. Emmenez vos enfants à l'église, nous l'avons dit ici sur ces plateaux. Et aussi, emmenez vos enfants à participer à ce que vous faites, hein, à la maison, à l'église, au niveau de votre travail, en tout cas dans ce que vous faites, emmenez vos enfants à participer. Cela ouvrira également l'esprit de votre enfant et emmènera votre enfant à suivre la voie du Seigneur. Maman Benita, pendant que vous étiez en train de parler, je me suis posé une question intérieurement. Je me suis dit, vous avez dit que c'est un grand travail, hein, d'être maman, de prendre soin de la maison, s'organiser et tout. Je me suis dit, alors, est-ce qu'on doit mettre cette femme-là, c'est vrai, est-ce qu'on doit mettre cette femme-là cette femme à la maison, cette femme au foyer, on doit la mettre au deuxième rang par rapport à celle qui travaille et à la maison directement? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Au deuxième rang, c'est-à-dire que la femme qui travaille est plus élevée que la femme celle qui reste à la maison en train de prendre soin des enfants. Non, je ne pense pas. Parce qu'il y a des maris comme ça, hein. Peut-être qu'ils pensent que la femme qui travaille là est plus importante que celle qui reste à la maison pour prendre soin des enfants. Bon, ça, c'est une petite astuce que j'aimerais demander aux femmes au foyer, aux femmes ménagères. Si votre mari croit que c'est facile d'être femme au foyer et que c'est plus difficile de travailler, ben, prenez 2 jours de vacances. J'avais la même idée en tout cas. Laissez-le avec les enfants. Quand vous allez revenir, vous allez comprendre. Je pense que ce jour-là, il va vous acheter tout ce que vous voulez. Il va vous dire merci parce que c'est un vrai travail. Je ne pense pas que la femme ménagère ait des mérites comparés à celle qui travaille. Elles sont toutes à féliciter. Celle qui travaille n'est pas non plus moins responsable
que celle qui est ménagère, mais celle qui est ménagère n'est pas non plus à dévaloriser parce qu'elle, elle travaille à temps plein. Parfois, il faut se réveiller à 5 heures lorsque vous avez un bébé. Vous vous réveillez à 5 heures, vous prenez votre bain. Parfois, les femmes ménagères ne déjeunent pas toute la journée parce qu'elle a un bébé dans ses mains, elle a un autre qu'elle doit accompagner à l'école, elle doit suivre le devoir de tel, elle doit repasser peut-être les habits de son mari. Et vous savez, c'est un travail où à la fin du mois, on ne vous paye pas un salaire, mais vous le faites avec votre cœur. Alors que celle qui va au travail va peut-être avoir un dollar, un 10 dollars à la fin, elle pourra acheter un sucré, mais la mère ne reçoit pas de rémunération. Tout s'est fait avec amour. Tout se fait avec amour. C'est un peu ça. Comment vous en sortez avec l'éducation de vos enfants? Alors, l'éducation de mes enfants. Vous avez dit que vous faites de votre mieux pour les intégrer dans ce que vous faites. Oui. Vous pensez que ça marche? Ils sont intéressés par ça? Oui, ils sont intéressés et ça marche. Je vais vous raconter une petite blague. J'essaye de faire à ce que mon enfant ne soit pas violent, mais en même temps qu'il ne soit pas un froussard. J'essaye de trouver l'équilibre. Alors, je lui ai appris à dire, au fait, quand il voit quelque chose de mauvais, quand il voit, si jamais il arrivait qu'il soit attaqué par un esprit méchant, je lui ai appris qu'on doit chasser le méchant au nom de Jésus. Wow, c'est extraordinaire voilà. Ce que vous dites. Alors, regardez ce qui se passe. Un jour, je voulais l'obliger à faire une chose et il a trouvé que j'étais méchante. Alors, il m'a dit, « Maman, je te chasse au nom de Jésus. » Donc, ça m'a fait rire, mais j'ai compris qu'au moins le message est passé. Il sait que quand il est face à une personne méchante, il peut prendre autorité au nom de Jésus. Et une fois à l'école aussi, c'est une autre chose que j'ai vue, une fois à l'école, il y avait un garçon plus âgé que lui qui le dérangeait, qui le provoquait. Alors, je l'ai vu foncer sur ce garçon en le suivant, en lui disant « Je n'ai pas peur de toi, Jésus est avec moi. » J'étais en train de l'observer, il ne savait pas que j'étais là, mais j'ai dit « Ça marche. Mon enfant n'est pas un foussard et le nom de Jésus, il sait l'utiliser comme une arme. » C'est vraiment ça. En tout cas, j'applaudis ça. Je dis gloire au Seigneur Jésus et j'ai fait cette prière en tout cas pour toutes les mamans, hein, que Dieu nous accorde d'avoir ces résultats pour nos enfants. C'est vraiment quelque chose de bien. Vous allez vous dire, oh, j'ai réussi. C'est quelque chose de très important de voir son enfant grandir sur le trace du Seigneur. Mais il y a quelque chose, la télévision, les réseaux sociaux, les smartphones et tout, avec les enfants. Comment vous gérez ça? Alors, c'est vraiment... Vous pouvez apprendre à votre enfant le nom de Jésus, mais il va regarder le dessin animé. Là-bas, on dit non, il faudrait faire ceci, invoquer ceci. Hein. Exactement. Et puis l'enfant est embrouillé, il ne sait plus quoi faire exactement. Alors, je reviens vraiment sur ce passage que vous avez donné parce que la Bible dit « Instruis l'enfant selon les voies du Seigneur et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Et si je pouvais tourner un peu, donner une autre facette de la question que vous me posez, je dirais comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment est-ce qu'on apprendra à un jeune enfant à rendre pur son sentier? C'est en plaçant devant lui la parole de l'Éternel. Il faut exposer l'enfant dès son plus jeune âge à la parole de Dieu. C'est très, très important. Et parfois même la parole de Dieu, l'exposer à sa naissance, c'est trop tard. Il faut le commencer dès la grossesse. Les femmes enceintes, prenez votre Bible, ouvrez-la, commencez à lire. Tu commences à lire Jean 3,16. Ton enfant commence à bloquer ça déjà dans le sein maternel. Des études scientifiques montrent que l'enfant entend la voix de sa mère. Alors, commencez déjà à enseigner à votre enfant la parole de Dieu dès qu'il est dans son sein. Moi, j'ai pris l'habitude, l'enfant ne parlait pas encore, il ne disait pas encore un mot. Là, je parle de notre aîné, Ethan Emmanuel. J'avais pris l'habitude de lui répéter lors de son coucher, comme un rite, de faire Jean 3,16. Et quand mon enfant a commencé à parler, sans que je ne m'en rende compte, il commençait à répéter au moment où je le couchais, il répétait Jean 3,16. Donc, il a retenu Jean 3,16 assez naturellement comme ça. Alors, avant de dormir, quand il va pour dormir et que j'ai oublié de lui dire, Ethan répète Jean 3,16 et il revient vers moi et me dit, maman, tu as oublié Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Il me fait ça comme ça et j'ai commencé à introduire de petits versets bibliques. Ça, c'est déjà la base à faire, c'est d'instruire l'enfant selon la parole de Dieu. Mais la deuxième chose aussi, il faut être très sélectif. J'ai remarqué que les jeunes dames, les jeunes mamans, les mamans de ma génération sont elles-mêmes focalisées sur leur téléphone et elles abandonnent leurs enfants aux écrans. Les enfants suivent des films
avec des scènes pornographiques. Ils suivent des films avec des scènes où on les expose à l'homosexualité. Ils suivent des films où on expose à la magie, mais la maman ne s'en rend même pas compte. Alors, à un moment donné, elle se rendra compte que son enfant est dans l'impudicité, son enfant est dans la sorcellerie. Elle ne sait pas à quel moment. C'est parce qu'elle est distraite sur son téléphone et l'enfant aussi a un autre appareil. J'invite les parents à avoir des programmes de télévision ou même sur les réseaux sociaux, à le faire en compagnie de leurs enfants. Ça vous permet en même temps de savoir qu'est-ce qu'ils suivent, de savoir à quel moment arrêter la chose qu'ils suivent lorsque vous voyez que ce n'est pas une bonne chose. Ça vous permet aussi de vous intégrer dans le monde de votre enfant. Oui. Vous voyez un peu, c'est une deuxième chose à faire. Et une troisième chose à faire, c'est d'avoir vous-même des programmes que vous pouvez télécharger pour vos enfants. Ce qui est bien, par exemple, Métano, il y a une application. Donc, vous pouvez avoir une application mobile comme ça que vous mettez pour votre enfant, qu'il suit. Vous savez que là, mon enfant n'est pas exposé à la magie. Là, mon enfant n'est pas exposé à la violence, mais mon enfant est exposé à la parole de Dieu. Vous avez de petits dessins animés que vous-même, vous avez déjà suivis, que vous avez téléchargés, que vous pouvez mettre à vos enfants pour qu'ils ne soient pas abandonnés à leur propre sort. C'est vraiment ce que je conseille aux parents de faire pour que les enfants ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes face à la télévision et aux réseaux sociaux. La science dit que l'enfant dans le ventre peut donc écouter et la parole de Dieu nous dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, nous croyons que cet enfant qui est dans le ventre est un esprit déjà qui peut capter quelque chose. Alors, prenez votre Bible, maman, et méditez la parole de Dieu ensemble avec votre enfant. Et même à la naissance, pendant que l'enfant grandit, n'oubliez pas de méditer la parole de Dieu avec votre enfant. Cela est très important, chère maman, si vous voulez obtenir des résultats formidables. Hein. Oui, aussi, il y a un élément important, je pense que c'est très important parce que moi, je l'ai appris pendant que je n'étais pas encore mariée, c'est donner à son enfant des clés pour que lui-même face à ces choses-là, s'en détourne, face à des choses comme la pornographie, des choses comme tout ce qui peut emporter les enfants. Il faut donner à l'enfant des clés. J'avais appris qu'un serviteur de Dieu avait appris à ses enfants, dès le jeune âge, déjà à reconnaître des mots comme magie, sorcière, tu peux avoir deux mamans, tu peux avoir deux papas. Quand un enfant entend ça déjà dans un dessin animé, il sait que c'est un mauvais dessin animé, je ne dois pas le suivre. Et donc, j'ai fait ça aussi avec les enfants et ça marche. J'ai appris à mon enfant qu'un dessin animé où tu entends magie, même si maman n'est pas là, tu peux directement zapper. Si tu ne sais pas utiliser la télécommande, tu peux appeler maman, maman. Alors, c'est ce que les enfants font. Quand ils sont à la maison, ils entendent « Maman, ici, on parle de la sorcière. » Moi, je suis peut-être même pas là. Je suis à la cuisine. Mais mon enfant me dit « Maman, ici, on parle de la sorcière. Maman, fais vite, fais vite, fais vite. Viens changer, viens changer. On parle de la sorcière. » Vous voyez un peu, donc ce sont des clés comme ça. On peut donner à son enfant des petites clés comme ça. Et c'est que le magicien n'en aime pas, la sorcellerie n'en aime pas. Des petites clés comme ça va aider l'enfant lui-même à ne pas s'exposer. Parfois, la maman peut être à la cuisine, mais l'enfant, il voit ça, il se dit non, non, maman, je ne suis plus le dessin, mais pourquoi? C'était pas bien. Non, il y a des fées. Ah, l'enfant comprend que les fées, c'est pas bien. Oui, les fées, c'est pas bien. Elles semblent inoffensives, mais c'est pas bien. Les fées sont des êtres qui viennent d'où? On ne sait pas. Donc, mon fils, quand il voit les fées, il te toutes dit, les couleurs voilà, avec les dessins maman, il y a animés. des lutins. Il regarde pas. Il te dit, maman, il y a des lutins dans ce dessin animé. Maman, il y a des fées. Maman, il y a des. Vous voyez un peu, quand vous donnez à votre enfant ces petites clés-là, eh ben, ça va l'aider. Même quand il est avec les autres amis, même à l'école, quand sa maîtresse lui dira, ici, il y a la bonne fée, il te dira, non, non, il n'y a pas de bonne fée, il y a toujours que des mauvaises fées. Il n'y a pas de bonne sorcière, il y a toujours que de mauvaises sorcières. Donc, l'enfant sait se détourner de ces choses-là. Waouh, formidable. Je pense que dans votre fondation, vous devez ajouter une branche comme ça. Hein? Comme ça, on va faire une réunion. Hein, les mamans, si vous êtes d'accord avec moi, réagissez. Moi, je serai la première, en tout cas, à aller suivre ces cours-là pour aider mon enfant à grandir selon la voie du Seigneur. Je suis énormément bénie, je vous assure. J'étais vraiment ravie de vous recevoir ici. Je suis énormément bénie et je crois que beaucoup de femmes sont bénies en nous regardant. Amen. C'est vraiment un temps précieux que nous avons passé, un moment bénissant et j'ai béni le nom de l'Éternel. Maman bénite, avant que nous puissions nous séparer, je voulais parler de la technologie, de l'évolution technologique dont nous sommes obligés d'y participer. Vous voyez,
Mais la crainte, c'est au niveau de la jeune fille. Oui, je ne sais pas, je le dis comme ça, la jeune fille se dénude devant les écrans. Nous voyons sur nos smartphones, les réseaux sociaux, en tout cas, sont inondés des images comme ça, là. Jamais on passe des publications sans voir quelque chose comme ça. Alors, vous pensez que c'est à cause des parents que les enfants sont devenus comme ça? Parce que vous l'avez dit, hein, vous avez donné des astuces, il faudrait mettre des barrières pour que l'enfant puisse reconnaître que telle chose est mauvaise, que telle chose n'est pas des dieux. Alors, vous pensez que c'est la faute des parents si les enfants sont devenus comme ça? Bon, dire que c'est la faute des parents pour une jeune fille, que ce n'est que la faute des parents, ça Et très serait... souvent, on accuse la mère quand c'est la jeune Oui, fille. Hein. et ça, quand l'enfant fait une gaffe, on dit Talama anayo. Le Mm. papa dit Talama anayo. Bon, dire que c'est seulement la faute des parents, c'est une chose. La faute est partagée. Pas que au niveau des parents, mais je pense aussi au niveau des églises. Au niveau des églises, c'est les deux institutions qui doivent vraiment former l'enfant. C'est la famille, mais si la famille rate, l'église peut rattraper. Mais maintenant, on a du mal à voir ces jeunes filles être même rattrapées parfois au niveau de l'église. C'est là vraiment le problème. Pourquoi ils ne sont pas vraiment rattrapés au niveau de l'église? Parce que parfois à l'église, on arrive, on dit à une jeune fille qui a eu une éducation où on l'a laissée s'habiller n'importe comment, on lui dit, bon, il faut maintenant la takaliputa, il faut maintenant la taka, ba veste, ba kanzaku, je ne sais pas comment on appelle ça, ba kazaka. C'est toutes ces choses-là. Le il faut là aussi dérange. Vous voyez, il faut plutôt exposer ces jeunes enfants-là aussi à la parole de Dieu. Vous voyez, et à la puissance du Saint-Esprit. On ne dit pas à quelqu'un qui a une vie de menteur, arrête de mentir. Exposez-lui à la parole de Christ, exposez-le au Saint-Esprit et le Saint-Esprit va créer la transformation. Vous pouvez voir une jeune fille qui aimait mettre des mini-jupes, mais lorsqu'elle est en contact avec la parole de Dieu, avec la puissance de l'Esprit Saint, elle-même, sans qu'on l'ait prêché, elle a honte, elle ne veut plus montrer ses cuisses, elle ne veut plus montrer sa poitrine. Elle commence, on ne lui a pas dit ça, mais elle-même, parce que le Saint-Esprit, il enseigne la pudeur. Le diable t'enseigne l'impudicité. Vous voyez un peu. Donc pour moi, il y a une part des parents, mais il y a aussi une part de l'Église. Si le parent rate, l'Église doit rattraper cela. Que l'Église expose de plus en plus les jeunesses, les codymes à la parole de Dieu et qu'on expose les enfants au Saint-Esprit, qu'on expose, qu'il y ait des écodymes qui s'organisent où il y a le baptême de l'Esprit. Un enfant qui a une huile remplie dans son cœur, qui a l'huile du Saint-Esprit remplie dans son cœur, ne va pas se détourner de la voie de Dieu. Vous voyez, la parabole des 10 vierges, elles ont toutes une lampe, mais elles n'ont pas toutes de l'huile. Donc, la lampe, c'est la parole de Dieu. Elle est une parole, elle est une lampe à mes pieds. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Parfois, on expose l'enfant seulement à la parole, mais on ne l'expose pas au Saint-Esprit. Faites en sorte que vos enfants soient baptisés même de l'Esprit à la maison. J'attends de voir mon enfant baptisé de l'Esprit à la maison. Faites en sorte que si à la maison, l'enfant n'a pas été baptisé du Saint-Esprit, qu'à l'écodyme, il faut des écodymes où les enfants parlent en langue, où les enfants prophétisent. Vous voyez, s'il y a déjà cette semence, le diable viendra en retard. Que l'Église ne dorme pas, parce que Satan recrute les petits sorciers. C'est quoi? Ce sont des enfants, non? Ce sont des enfants qui, alia à tata, alia à maman. Il faut aussi, alors qu'à l'écodyme, on recrute des serviteurs qui vont établir des trônes de Dieu dans leur maison, qui vont être des points de contact à la maternelle, qui vont être des points de contact à l'école primaire, qui vont être des points de contact à l'université et au travail et qui vont bouleverser la RDC. Vraiment, il faut qu'on le fasse ainsi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Chère maman, chère femme à la maison, vous êtes en tout cas associez le Saint-Esprit dans vos foyers, associez le Saint-Esprit dans l'éducation de vos enfants. Seul, vous ne pourrez pas. Alors, associez le Seigneur Dieu qui vous aide en tout cas dans vos ménages et qu'il fasse de vous de bons parents. Et priez également pour les églises, hein. Priez pour les églises parce que dans nos églises, on a besoin de la prière. Si l'enfant n'a pas pu écouter quelque chose à la maison, il peut toujours être rattrapé à l'église. Alors, c'est très important de prier pour nos conducteurs. Que le Seigneur Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Maman Benita, j'aimerais que nous puissions adresser quelques mots à Dieu. En tout cas, si vous pouvez prier pour toutes ces femmes
qui, visionnaires de quelque chose, ont mis en place une fondation ou quelque chose d'autre. Priez pour ces femmes-là pour que Dieu accorde encore plus de volonté, que Dieu accorde la force et aussi prier pour l'éducation de nos enfants. Est-ce que vous pouvez nous aider à la prière? Tendre Père, merci, toi qui as permis que nous puissions être ensemble ce soir, Eunice et moi. Merci, toi qui nous as écoutés, toi qui nous as orientés. Nous venons te prier, Seigneur, pour tous les téléspectateurs, pour toutes les téléspectatrices, ô Dieu, afin que ta main, Seigneur, les assiste, les accompagne au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous demandons que ton esprit les aide à aller plus loin, au-delà de leurs limites imposées, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Amen. Je te demande de créer encore le vouloir et le faire dans le cœur de cette femme. Il y a une femme qui ressent au-dedans d'elle la conviction de commencer quelque chose. Elle ne sait peut-être pas comment faire, elle ne sait pas par où faire, mais je te prie, Saint-Esprit, sors-la au nom de Jésus de l'anonymat pour qu'elle commence quelque chose dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, il y a quelqu'un qui a même commencé quelque chose, elle cherche un partenariat. Je prie au nom de Jésus que tu lui donnes les connexions qu'il faut, Seigneur, le partenariat qu'il faut, Seigneur, pour qu'elle aille plus loin dans ce qu'elle est en train de faire. Nous te prions pour les foyers, nous te prions pour les familles au nom de Jésus. Père, nous te demandons d'affermir les familles. Amen. Nous te prions pour les pères, nous te prions pour les mères. Amen. Nous te demandons de les affermir. Seigneur, que les pères et les mères soient dotés de la parole de Dieu au nom de Jésus. Qu'elles aient l'arme la plus puissante au monde dans leurs mains. Que la parole de Dieu, qu'elle ne soit pas seulement dans la Bible, mais qu'elle soit aussi sur leurs lèvres. Amen. Au nom puissant de Jésus. Qu'ils bâtissent leur famille, qu'ils bâtissent leurs enfants, qu'ils bâtissent leur foyer sur la parole de Dieu, dans le nom de Jésus. La parole déclare que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Seigneur, je prie qu'un père ne soit pas soucieux, qu'une mère ne soit pas soucieuse de transférer, de communiquer à ses enfants qu'un héritage, qu'une parcelle, mais qu'il soit plutôt soucieux de communiquer à son enfant la foi, la Amen. Parole de Dieu, au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que le père et la mère ne soient pas seulement des personnes qui nourrissent le corps de leurs enfants, mais qu'ils soient aussi un père spirituel, une mère spirituelle pour leurs enfants, des personnes qui nourrissent l'âme et l'esprit de leurs enfants, Amen. Des personnes auprès de qui leurs enfants peuvent se référer pour parler de Jésus, qu'ils peuvent avoir comme père et repère, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu fais au-delà de ce que nous pensons maintenant, au-delà de ce que nous demandons maintenant, au nom puissant de Jésus. Père, nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont malades. Nous demandons, Seigneur, que ta guérison s'impose dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous chassons la maladie et nous imposons la guérison dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour les enfants qui étaient malades. Au nom de Jésus, nous vous sortons des lits d'hôpital. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous avons prié ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Amen ici, amen à la maison, que le nom de l'Éternel soit glorifié parce qu'il fait au-delà de ce que nous avons demandé. Merci, maman Bénita, d'avoir passé ces moments avec nous. En tout cas, j'ai été vraiment bénie et j'espère qu'une femme à la maison est bénie également. Alors, nous allons nous retrouver prochainement, notre rendez-vous de chaque vendredi 19h30, heure de Kinshasa. Je vous aime énormément et merci surtout pour vos prières qui ne cessent de tomber sur nous comme la pluie. Retrouvez, n'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur la page de la Fondation Refuge de Paix. Écrivez et vous allez recevoir votre réponse. Comme la Bible dit, hein, demandez et on vous donnera. En tout cas, allez écrire et il y aura quelqu'un qui sera là pour vous répondre. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.